Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. Vous êtes déjà quasiment 50 connectés et on va encore accueillir du monde dans ce webinaire qu'on a nommé Intégration SAP Webby dans Word, Excel et PowerPoint. On parle aussi de N4V for Office. On parle de N4V Publisher. Vous allez voir, on va introduire quelques nouvelles notions au sujet de notre suite N4V for Webby. Et je suis très heureux d'être, comme d'habitude, avec Jérôme Maillard, le cofondateur de cette société Need for Vis. Bonjour Jérôme. Bonjour Jean-Bernard et bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Un petit rappel sur Need for Vis très rapidement. Donc Need for Vis, une société française et une solution qui va venir avec un certain nombre certaines capacités. Si on peut avoir le prochain slide, s'il te plaît. Donc, la suite N4V for Webby est composée de 4 briques, qui est N4V Widget, donc la capacité à intégrer des nouveaux composants de type DataVis et aussi des composants, ce qu'on appelle de navigation, qui vont permettre de faire vraiment du dashboarding dans Webby, et on va vous montrer un petit exemple. La brique N4V Maps, qui va vous permettre d'intégrer des cartes et plans hors ligne et en ligne. Donc, vous allez pouvoir dessiner vos propres plans, les intégrer directement dans Webby. N4V Analysis pour l'exploration des données, donc un tableau croisé dynamique avancé qui va vraiment vous permettre d'aller en profondeur dans vos données. Et la partie qui nous intéresse aujourd'hui, qui est N4V Publisher. Donc, c'est un terme qu'on a introduit là et qu'on vous présente. Et cette solution, on va vous la décrire un petit peu plus largement parce qu'elle permet de diffuser de l'information en dehors de Webby. Donc ça intéresse quand même beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de sociétés. N4V Publisher, c'est composé de l'export HTML dont on parle régulièrement. On a déjà fait un certain nombre de webinaires dessus. Et aujourd'hui, on va plutôt focaliser sur l'export d'images, donc l'export de graphiques au format image, et l'export des données. Donc l'export des graphiques au format image, ça va nous permettre d'intégrer du contenu qui vient des éléments N4V dans Webby pour les intégrer dans des documents de type Office, Word, PowerPoint, Excel. Ces documents, on va pouvoir les stocker sur des partages réseau, sur des sites web, sur des sites SharePoint, et les distribuer via des plateformes FTP. On va également vous démontrer et vous montrer comment on va pouvoir exporter des données au format CSV et pouvoir les intégrer dans Excel, mais à partir du moment où on peut sortir des données CSV, vous pouvez les intégrer dans d'autres outils de BI de votre société, comme Power BI, Qlik, Tableau, et bien plus. On a cité que les plus connus, ça peut être du Digdash, etc. Voilà. Donc, on va focaliser sur N4V for Office, donc N4V Publisher for Office, et vous montrer comment on intègre du contenu dans les différents éléments qu'on vous a donnés juste avant. Donc, Excel, PowerPoint et Word. Donc, je vous propose un premier exemple qui va être d'intégrer du contenu dans Excel. Et pourquoi? Et qu'est-ce qu'on va vous montrer? Donc aujourd'hui, le but, c'est vraiment de vous montrer comment on va pouvoir connecter les données des rapports Webby dans Excel et surtout, ce qui nous paraît important et les cas d'usage nous montrent, de pouvoir automatiser la mise à jour. Parce que intégrer des données one-shot, c'est intéressant, et pouvoir les rafraîchir, ça augmente largement les cas d'usage. Donc le premier cas d'usage qu'on vous propose, ça va être un client aux États-Unis qui a besoin de réconcilier des données qu'il a dans BO et dans Excel. C'est-à-dire qu'il y a une source de données qui ne se trouve pas dans BO, donc il n'est pas capable de le faire facilement. Et son but, ça va être de réaliser des analyses complémentaires. Donc l'analyse complémentaire, c'est un DRH qui a besoin de savoir de combien il peut augmenter ses salariés, il va avoir un budget, etc. Je vous en dirai un petit peu plus ensuite. Son problème, c'est qu'il y a la capacité Webby à exporter les données en dehors de BO de Webby avec du OData, mais pour cela, il y a souvent des problèmes d'authentification, il y a des problèmes d'authentification qui peuvent apparaître en tout cas, et il y a aussi le fait que tous ces utilisateurs n'ont pas de compte BO. C'est des utilisateurs qui peuvent être occasionnels, avoir besoin de récupérer de l'information dans BO, mais ils n'ont pas de compte, donc ils ne peuvent pas récupérer de l'information directement.
Eh ben, la solution, ça va être N4V Publisher, vous vous en doutez bien. Et pourquoi? Parce qu'on va pouvoir faciliter l'export des données pertinentes, parce qu'on peut exporter les données, ce qu'on appelle d'un bloc dans Webi, mais là, on va pouvoir vraiment exporter les données qui ont été peut-être retravaillées dans Webi avec des variables, etc., et les distribuer à tous les utilisateurs et à toutes les personnes concernées. Voilà. Et le gain de tout ça, ça va être, comme je vous l'ai dit précédemment, une accessibilité élargie des données à l'extérieur de BO, une distribution vers d'autres outils de BI, faciliter l'accès, et vous allez voir comment c'est simple, et aussi et surtout de ne pas avoir besoin de licence BO complémentaire. Voilà. Donc je vous propose maintenant de passer à la démo, et pour cela, je vais prendre la main et partager mon écran. Hop. Voilà. Donc, à l'écran, vous pouvez voir ce tableau de bord que certains connaissent peut-être déjà, qui est un tableau de bord RH, dont nous avons, qui montre les capacités de N4V for Webi pour transformer réellement un rapport avec des composants de data vise et des éléments de navigation. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est N4V for Office, parce que c'est pour ça que vous êtes venus, et comment on va être capable d'extraire les données à partir de ce rapport. Donc ici, on affiche une liste, un tableau scrollable, donc un tableau défilant, dans lequel on a, dans les filtres, toutes les années, tous les départements et tous les emplacements. C'est-à-dire qu'on a tous les salariés de l'entreprise qui sont présents dans ce tableau de bord et dans cette liste surtout. Ce qu'on veut voir, c'est on a automatisé l'export au format CSV de ce tableau. Et donc, il va venir automatiquement se mettre à jour dès qu'on va l'actualiser sur un espace réseau, donc un espace de stockage partagé. Et le petit fichier qui se met à jour, il s'appelle Employee, et vous voyez que ça a été fait à l'instant, à 10h41. À partir du moment où je l'ai affiché, comme il y a un export automatique, eh ben, l'export se fait directement sur le partage réseau. Ce que je vous propose maintenant, c'est de l'intégrer dans Excel. Alors, pour ce faire, on va ouvrir Excel, bien évidemment. Ça sera mieux. Hop, et on va venir ici. Donc, dans Excel, avant d'aller dans Excel, ce que je tiens à souligner, on a parlé tout à l'heure de LiveOffice, on a dit que certains l'utilisaient. Pour ceux qui l'utilisent, LiveOffice, ça nécessite d'intégrer, d'installer un produit, un add-in, sur le poste de chaque utilisateur qui a besoin de LiveOffice. La magie de ce qu'on fait, c'est que vous n'avez pas besoin de ça. Donc, il n'y a rien à installer de ce point de vue-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer les données, et donc les données, elles viennent d'un fichier texte CSV. Donc ça, on est vraiment dans du standard Excel. Je vais sélectionner mon fichier et je vais l'importer. Voilà. Donc là, il vous présente les données, il vous présente le type de délimiteur, etc. Je suis en anglais, bien évidemment, ça marche en français, ne vous inquiétez pas, c'est juste que mon poste est configuré en anglais pour des raisons de praticité. Donc là, je vais cliquer sur Load et ça va venir actualiser mes données. Donc vous voyez, j'ai récupéré, donc si je le vois ici, 18 922 enregistrements. Voilà. La magie de ce qu'on vous présente, c'est que si jamais je change et que je prends le département comptable, par exemple, j'actualise mes données ici, mes données ont été actualisées. Si je rafraîchis ce fournisseur de données, vous voyez, j'ai plus maintenant que les données de la comptabilité. Donc c'est vraiment instantané. Et c'est vraiment simple, vous avez vu, il n'y a pas eu d'authentification, il n'y a absolument rien eu à faire. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis DRH de cette société et j'ai des données qui ne se trouvent pas dans BO. Et ces données sont des données confidentielles avec un identifiant de collaborateur et son salaire annuel. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est de reprendre les données qui sont ici et, en fonction de l'ID, de récupérer et d'afficher le salaire. On ne va pas le faire en temps réel, ça ne nous intéresse pas. On vous l'a préparé, mais c'est exactement ce qu'on a fait. Donc là, si je mets à jour mes données,
Vous avez vu que là, je suis dans Excel. On a affiché un graphique et on voit bien que ça se met à jour. Donc ici, je vais rafraîchir mes données de ce fournisseur-là. Hop, je vais faire un refresh. Et là, j'ai mes données comptables. Mais ce n'est pas les données comptables qui m'intéressent. Moi, ce que je veux, donc c'est bien qu'un dit ici, moi, ce que je veux, c'est me focaliser sur le département engineering. Donc, je vais retourner dans mon rapport N4P, Webby, et je vais filtrer sur l'engineering. Voilà. Donc là, je vais pouvoir rafraîchir mes données. Hop, hop, je fais un refresh. Et voilà. Donc là, je vois que j'ai 5665 enregistrements. Mais ce qui m'intéresse, parce que la problématique que j'ai, effectivement, je ne vous l'ai pas nommé, c'est que j'ai des salariés qui se trouvent en remote et j'ai remarqué que dans le département engineering, j'avais une baisse de productivité. Donc, j'ai été voir mon DRH, je lui ai dit, il faut que je trouve une solution de façon à ce que mes salariés puissent retourner le plus possible sur site. Et pour cela, il faut pouvoir les augmenter. Donc, ma problématique, ce sont mes salariés du département engineering qui se trouvent à distance. Voilà. Donc là, l'information que j'ai pour le moment, c'est mes salariés de l'engineering, mais tous. Donc là, l'information importante, c'est que la masse des salaires, hein, donc là, c'est vraiment, vous voyez, hein, c'est du Excel, c'est 537 millions. Maintenant, je vais réactualiser avec les salariés qui sont à distance, donc en remote. Voilà, donc là, c'est fait. Je rafraîchis mon fournisseur de données. Donc là, j'en ai 1396. Donc vous voyez la praticité d'Excel. Je peux rafraîchir mes données ici. Et donc là, je vois que la masse salariale, c'est 132 millions. J'ai un budget qui m'a été donné par le DRH de 5 millions. Donc maintenant, je vais utiliser les capacités de simulation d'Excel. Donc là, on est vraiment dans de l'Excel pur, hein, une fois encore. Et je vais regarder quel est le pourcentage global que je vais pouvoir donner euh, aux responsables du département pour pouvoir augmenter ces effectifs. Donc là, j'ai mis 3% ici. Ça me donne un montant d'augmentation de presque 4 millions. Donc j'ai encore de la marge. Donc je vais essayer avec 3,5. Je suis à 4,6 millions. Je peux encore monter à 3,75. Ah, 4 996 000. Donc c'est parfait. Je peux rafraîchir mon graphique Excel. Hein. Donc là, ça se met à jour, bien évidemment, puisque je suis dans du Excel pur et dur. Donc, voilà, je vais pouvoir dire, grâce à tout ce que j'ai fait, eh bien, écoute, tu as une augmentation de 3,75% en moyenne à répartir entre tes collaborateurs pour qu'ils reviennent sur site. Donc, vous avez vu, on a bien pu actualiser les données et ça nous a permis de faire cette simulation. Ce qui est également possible de faire, hein, vous avez parlé de N4V for Office, on peut intégrer des graphiques. Donc, mes graphiques, dans Excel, je n'ai pas la capacité à intégrer une carte comme celle que je vais vous montrer, par exemple, donc, qui est une carte basée sur du Google Maps, OK, et qui me donne ici la répartition des effectifs à distance. Donc, je vois. Donc, je pense que pour mon directeur de l'engineering, ça fait du sens de lui intégrer cette carte dans mon petit rapport ici. Ça, je vais pouvoir le fermer, je n'en ai plus besoin. De façon à ce qu'il voit où se trouvent ses effectifs et peut-être qu'il va pouvoir focaliser en fonction de ceux qui sont plus loin pour leur donner une augmentation plus importante de façon à ce qu'ils reviennent sur site le plus souvent possible. Voilà, et ben j'en ai fini avec cette démonstration. J'ai vu passer quelques questions. Hein. On y répondra soit en temps réel, soit à la fin. Ne vous inquiétez pas pour ça. On répondra à toutes les questions. Merci, merci Jérôme. Les réponses aux questions ont déjà commencé dans le chat et on les reprendra de toute manière complètement à la fin. Donc, ce que Jérôme vient de vous montrer, c'est cette capacité que notre solution NKV Publisher permet
c'est la capacité d'automatisation de l'export CSV qui va tout simplement se retrouver dans Excel avec la capacité d'Excel d'intégrer des données qui viennent de fichiers externes. Donc ça se passe par le petit onglet données dans l'Excel de Jérôme, c'était marqué data, c'était en anglais, de données, et là, on peut importer un fichier, et du coup, Excel devient véritablement un outil qui sert de récupération de base de données. Ça, c'est la puissance d'Excel, ou d'autres outils de BI, comme Jérôme vous l'a dit. Première fonctionnalité forte d'NKV Publisher, intégration de fichiers CSV. Et Jérôme a levé le voile sur l'intégration de fichiers images qui sont liés également, et c'est ce que je vais m'attarder à vous démontrer maintenant avec la partie NKV Publisher pour Word et PowerPoint. L'idée, c'est de pouvoir connecter vos données SAP Business Object à Word et PowerPoint et d'automatiser les mises à jour. Alors, pour quel cas d'usage? Il y a par exemple, on a un client dans l'industrie qui chaque semaine met à jour manuellement un PowerPoint qui est assez simple, c'est 75 pages, 2 graphiques en moyenne par page, et l'objectif, c'est de pouvoir conserver au format PDF chaque semaine une traçabilité, un historique de l'avancement des projets. Donc, une réunion par semaine, on passe en revue l'ensemble des projets, il y a des indicateurs clés, les informations viennent aujourd'hui de Business Object, elles pouvaient venir autrefois d'Excel, aujourd'hui tout est rentré dans Business Object, les graphiques donc, se trouvent dans BO, et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la mise à jour de ce PowerPoint, elle est manuelle. Elle est manuelle avec le temps qu'on peut imaginer et qu'on voit dans le carré orange là, du ROI. C'est un travail qui donne l'équivalent d'une journée par semaine pour un collaborateur, 75 graphiques x 2, x 3 minutes pour aller dans le BO, s'assurer qu'on est bien sur la bonne année, le bon mois, la bonne semaine. Bref, ça prend du temps. NKV Publisher, en tant que solution, va permettre cette mise à jour de graphiques complètement automatisée, avec une conservation de la mise en page, de la personnalisation et des options que l'on aura choisies sur l'ensemble de ces images. La solution va permettre à ce client, permet à ce client de gagner du temps, donc je vous disais jusqu'à une journée par semaine, de supprimer toutes les erreurs potentielles de copier-coller. Si j'ai oublié de copier un graphique et de le coller, ben, mon PowerPoint n'est pas à jour, ma traçabilité est plantée. Et puis ça permet de dégager une journée avec des missions à plus forte valeur ajoutée pour les collaborateurs concernés. Et là encore, bah, si on veut diffuser de l'information en dehors de BO, on peut le faire sans avoir besoin de licence BO supplémentaire. Dans le cas que je vais vous présenter, le cas client que je vais vous présenter, NKV Publisher permet de transformer un processus manuel un peu laborieux en un flux automatisé, et on va maintenir une qualité de présentation optimale. Alors pour des questions de confidentialité, je ne vais pas vous présenter le cas client dont je vais vous parler, mais je vais vous présenter à partir de notre graphique, de notre tableau de bord sur les ressources humaines, le rapport mensuel que le DRH de cette société, qui est basé à Cleveland, là, de cette société, le DRH présente tous les mois dans une réunion du board, il présente l'état de la situation des ressources humaines dans l'entreprise. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie un document Word, ce qui est bien organisé, il envoie un document Word avant la réunion à l'ensemble des collaborateurs de la réunion, de ses collègues du board, et ce qu'il leur dit, c'est voilà ce que je vais vous raconter pendant la réunion de mardi prochain. Et en gros, c'est déjà votre prête à manger. Là, vous pouvez préparer aussi vos questions si vous en avez. Et donc, je vous montre tous les mois le même document Word, et je dois mettre à jour les commentaires, mais je dois surtout mettre à jour les graphiques. Et évidemment, le texte qui est autour des graphiques, il est à mettre à jour. Ça, c'est pas encore le système automatique qui le fait, c'est encore les hommes qui ont la main sur les commentaires, mais c'est toujours les mêmes graphiques. Et puis, ce qu'il présente également dans cette réunion, c'est un PowerPoint, ce PowerPoint qui va être présenté, et du coup, les gens ont le document Word sous les yeux et regardent le PowerPoint. Et le PowerPoint, c'est euh, mon rapport mensuel de la direction des ressources humaines, et je présente en tant que DRH la situation globale avec, vous voyez, l'état pour l'année, là, on monte l'année 2010, 928 collaborateurs, avec 699 au headquarter, 243 en télétravail, blablabla sur le côté. Toujours la même chose, j'ai juste les tuiles qui changent. Au passage, vous voyez qu'on peut s'amuser un peu sur le look du PowerPoint. Là, j'ai l'image, elle utilise une possibilité qu'offre PowerPoint de montrer l'image d'une manière un peu différente. Là encore, ces deux-là aussi, elles ont un look, un fil un peu différent.
Et donc ça, c'est la répartition par genre. Je présente ça tous les mois, là encore. Voilà, la répartition par métier, avec l'évolution par mois dans l'année des trends des embauches. Et puis, une répartition géographique et une carte. Je suis toujours attaché en tant que DRH à la pyramide des âges. C'est toujours important de montrer la pyramide des âges. Et dans le PowerPoint qui nous concerne, eh bien, en fait, je ne l'ai pas intégré encore et je vais le faire en live avec vous pour vous montrer à quel point c'est facile de passer de Business Object à PowerPoint ou à Word. Donc là, je vais tout simplement intégrer une image. Alors, je suis en train de le faire et évidemment, c'est le moment où mon système me propose, voilà, me fait disparaître ma souris. Donc, je viens de récupérer ma souris. Et là, je vais intégrer une image. Je suis sur mon serveur. Je vais intégrer mon image pyramide qui a été générée à 10h35 aujourd'hui. Je vais intégrer ma pyramide. Et surtout, je vais la lier. Donc, je clique sur le bouton et je fais intégrer, incorporer et lier l'image. Et donc, à ce moment-là, cette image devient liée à l'image qui était au fichier PNG qui est sur le serveur. Et pour vous montrer la manière dont la mise à jour fonctionne et la manière dont sur Word et sur PowerPoint, je vais vous montrer comment ça se produit à partir du rapport BO. Donc, j'ai préparé en fait un deuxième rapport qui est déjà tout prêt et qui est un rapport basé sur la même année, on est au même endroit, on est bien en 2021, des deux côtés, on a bien les mêmes chiffres. Et pour que ce soit plus visuel, je vous l'ai fait en rouge. Voilà, donc là, s'il y a des changements qui doivent s'opérer, on va voir on va bien le voir. Et moi, je suis en train de préparer ma réunion 2022. On va imaginer que c'est le mois prochain et je vais montrer les chiffres de 2022. Donc là, j'actualise mon rapport. Alors, là, on vous le fait, on vous montre, on va dans BO, on actualise, mais ça peut se passer sans avoir besoin d'ouvrir BO. On planifie, on publie, les chiffres se changent et automatiquement les fichiers s'exportent et automatiquement on peut mettre à jour les documents. Regardez, on est passé à 1007 collaborateurs sur l'année 2022. Je vais revenir dans mon document Word et je vais faire tout simplement un CTRL-A, je sélectionne l'ensemble de mon document et je fais un F9 qui permettent de faire une mise à jour de l'ensemble de mes liens. Et là, mon document Word est à jour. Je n'ai plus qu'à changer les commentaires. Et le document que je dois envoyer à mes collègues est prêt. Je n'ai pas besoin d'aller faire des copier-coller, de refaire de la mise en page. Vous voyez que la mise en page, c'est parfaitement conservé. Hein, le petit focus sur l'année qui est dans son petit carré, là, il n'a pas bougé. J'ai plus qu'à le distribuer. Je vais faire la même chose pour mon document PowerPoint. Je vais mettre à jour l'ensemble des liens de ce document. Et voilà, l'ensemble de mon rapport PowerPoint est mis à jour. Je n'ai plus qu'à faire la modification des commentaires. Alors, pour qu'on le voit bien une deuxième fois, on va retourner faire un petit tour en 2023 cette fois-ci. On va augmenter, on va aller un peu plus loin dans le temps. Là, on voit qu'il y avait un peu moins de nouveaux employés en 2023. On était 919 seulement. Voilà, on voit qu'il y a trois ronds un peu forts là dans le New Jersey, autour de New York. Eh bien, on va retourner dans notre document Word. Et là, il n'y avait que deux ronds là sur la carte, on les voit. Ça va bouger. Les 1007, on va passer en dessous de 1000. Je fais un CTRL-A, je fais un fonction F9 et l'ensemble de mes graphiques vient d'être mis à jour. Exactement pareil sur mon PowerPoint. Je rafraîchis et l'ensemble de mes chiffres a été mis à jour. Si je passe mon PowerPoint en mode présentation, voilà, j'ai conservé la mise en forme de mes images. Elle n'a pas bougé. Donc, je suis vraiment dans le respect de la façon dont j'aime présenter ce rapport. Alors, quelque chose qu'on aimerait pouvoir faire là, à ce stade, c'est bien, mais tout ça, c'est très statique. J'aimerais bien pouvoir aller un petit peu plus loin. Pendant la réunion, par exemple, il y a une question qui est posée sur la carte. Eh bien, comme on peut exporter au format HTML, on peut aussi, du coup, lier les images avec des liens hypertextes. Et là, c'est ce que j'ai fait. Donc, je vais cliquer sur mon image, et là, je vais ouvrir un lien hypertexte, et ce lien hypertexte n'est autre que l'export HTML de ma carte. Et là, je suis en live, je retrouve l'ensemble de mes capacités de l'outil et du composant Google Maps qui me permet, même si j'avais une question
pendant ma réunion, eh bien, de regarder, bah oui, effectivement, entre Chicago et puis, pourquoi pas, Columbus, voilà, j'ai 574 km, ça va durer 5 heures. Définitivement, je ne peux pas vraiment leur demander de venir travailler tous les jours au bureau ou aux gens de Chicago d'aller à Columbus. Je récupère cette capacité d'interactivité grâce au lien hypertexte et à l'export HTML. Sur le même serveur, j'ai exporté au même moment le PNG, le HTML et le CSV, et je peux en faire ce que je veux dans Excel, dans Word, dans PowerPoint, et je peux véritablement les intégrer comme je le souhaite. Et mon document Word, j'aime bien imaginer que je ne vais pas le distribuer au format Word, mais je vais en fait le distribuer au format PDF. Donc je vais l'enregistrer au format PDF. Voilà, il va venir s'enregistrer sur mon poste. Il est en train d'arriver. Je vais l'ouvrir. Le voilà, il vient de s'enregistrer. On est bien sur nos 919. Nous voilà sur un document PDF, qui est celui en fait que je vais envoyer avant ma réunion. Ça me plaît bien, ça me va bien. Et on voit que j'ai conservé mes liens hypertextes, puisqu'ils étaient dans mon document Word. Donc là, voilà le temps que le graphique s'affiche, et je retrouve toute mon interactivité. Si je veux être sur l'ensemble de mes possibilités, alors lequel on va choisir lui, par exemple, location, voilà, je me retrouve avec le document, le graphique concerné, qui lui est au format interactif. Ça veut dire qu'on peut imaginer que les personnes qui reçoivent ce PDF, si elles ont accès évidemment au serveur où est déposé ce fichier HTML, eh bien, elles vont pouvoir accéder à l'ensemble des données de manière interactive si elles le souhaitent. Vous voyez, on ne peut pas faire plus simple et plus efficace que ce que l'on vous propose aujourd'hui. Et donc, cette démonstration vous a permis de montrer, de voir comment, à partir de la capacité d'N4V Publisher d'automatiser les exports PNG et HTML, on pouvait les intégrer et les lier avec ce lier au fichier quand on intègre l'image, tout simplement, sans avoir besoin d'installer rien d'autre, eh bien, à Word ou à PowerPoint. Et puis, quand on fait les modifications, quand les données se mettent à jour dans le rapport Webi, qu'on l'ait ouvert ou qu'on ne l'ait pas ouvert, on peut le faire par planification, eh bien on met à jour automatiquement les graphiques dans Word et PowerPoint comme on le souhaite. Et on rajoute cette capacité d'aller faire un peu d'intégration d'un lien HTML pour retrouver de l'interaction sur l'ensemble de nos réunions et de notre dispositif. Voilà, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que N4V Publisher vous permet de faire des économies substantielles sur les licences, parce que s'il n'y aurait pas besoin, vous n'aurez pas besoin d'acquérir des licences BO supplémentaires. C'est une vraie alternative à LiveOffice aujourd'hui, qui a une durée de vie limitée. Ça simplifie la distribution, ça la rend plus rapide, c'est plus ciblé, contrairement à ce qu'on pourrait diffuser sur d'autres formats à partir de Business Object, où là, c'est tout le cube de données qui est exporté. Là, c'est vraiment celles qui vous intéressent qui sont exportées, celles qui ont été intégrées dans les éléments N4V. Et puis, on peut les exporter vers d'autres outils de BI. Ça, c'est intéressant aussi. On élargit l'accessibilité des données parce qu'on les partage avec des utilisateurs qui n'ont pas de compte SAP Business Object. On automatise des tâches répétitives, plus de processus manuels fastidieux, gain de temps considérable. On garde une qualité constante puisque le maintien de la mise en page et les standards de présentation sont conservés. Vous l'avez vu tant sur Word que PowerPoint. La productivité est optimisée, on libère du temps pour des missions à plus forte valeur ajoutée et plus d'erreurs de copier-coller manuel. Et donc ça amène, je pense, pas mal d'intérêt dans votre quotidien. Voilà ce qu'on voulait vous raconter ce matin et on vous propose de passer à une session de questions-réponses qui va nous permettre voilà, de répondre à vos interrogations, celles que vous avez notées ou celles que vous avez encore là maintenant tout de suite à nous poser. Voilà. Voilà. Écoute, je ne sais pas si tu peux passer à la prochaine. Voilà. Donc, une question, est-ce que N4V for Office est présent en natif dans votre solution ou est-ce un add-on? Y a-t-il un paramétrage particulier à faire pour avoir l'onglet N4V for Office sur la suite Office? Donc, plusieurs questions. Alors, la première, la bonne nouvelle, c'est que N4V for Office, donc N4V Publisher, est accessible sur toutes les versions de N4V for Webi.
Donc, vous n'avez pas de licence à racheter. Tout est intégré dans le produit. En termes de paramétrage particulier, il faut activer ce qu'on appelle l'export serveur. Et comme on l'a dit, je pense, mais c'était peut-être pas très clair, pour intégrer des éléments N4V for Office dans Office, il n'y a rien à installer sur Office. Ça se fait vraiment avec les fonctions natives qui sont offertes dans la suite Office et dans les différents produits. Voilà, vous avez vu un bouton, peut-être sur le PowerPoint, où il y avait marqué N4V for Office dans les menus. En fait, c'est juste un bouton qui nous a permis de faire simplement et facilement là, le refresh de l'ensemble des liens. Voilà, mais qui n'est pas quelque chose que nous venons nous installer de nous-mêmes. Et si vous avez besoin de le paramétrer de votre côté, on vous apporte toute l'aide nécessaire. Ça se fait en 30 secondes. Exactement. Alors, la prochaine question, est-ce que c'est accessible avec le tarif de base? Eh bien, je crois qu'on y a répondu juste avant. Effectivement, c'est accessible avec le tarif de base. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà, Ensuite, le fichier CSV doit impérativement être enregistré sur un répertoire serveur BO ou on peut l'enregistrer sur un autre répertoire. Donc, vous pouvez exporter les éléments N4V au format HTML. Donc là, comme on vous l'a montré, CSV, sur le serveur N4V BO ou sur tout autre partage, à partir du moment où le serveur N4V a accès. Voilà, c'est tout. Donc, ça peut être distribué sur du FTP, sur du SharePoint. C'est la même philosophie que les planifications dans Business Objects et les éléments sur lesquels vous pouvez exporter vos données. À partir du moment où le serveur BO N4V a accès au répertoire partagé, alors vous pouvez exporter les données. Voilà, sans aucun problème. Comment se fait la connexion avec Excel sur les postes des utilisateurs? Eh bien, il faut juste avoir accès au dossier où ont été exportés les images, les fichiers données, les fichiers HTML. Voilà, c'est juste, entre guillemets, ce dont vous avez besoin pour que ça fonctionne. Ensuite, je ne pense pas qu'on ait LiveOffice. Est-ce que ça fonctionne avec Office 2019? Oui, donc ça fonctionne avec toutes les versions d'Office. Alors, là, je pense que vous vouliez dire N4V for Office. Donc, c'est bien ça. Ensuite, À partir du moment où vous intégrez une image, vous pouvez avoir un lien lié l'image, et ça marche, oui, avec Office 2019, oui, ça fonctionne, et ça fonctionnerait aussi avec LibreOffice, avec OpenOffice, pour ceux qui pourraient se poser la question. voilà. Alors, ça, c'est une question qu'on vous pose. J'ai vu qu'il y avait de nouvelles questions auxquelles on va répondre, hein. Mais est-ce que vous pouvez partager, vous avez des cas d'usage à nous partager en séance, là? N'hésitez pas à le faire, en tout cas. Pendant ce temps-là, je vais répondre aux autres questions qui sont arrivées dans le chat. Est-ce que ces manipulations sont expliquées sur votre site à travers la documentation? Donc oui, dans la documentation, vous avez ce qu'on appelle, donc c'est l'export serveur. Et dans l'export serveur, vous avez un export HTML, un export image et un export CSV. Donc il faut sélectionner le type d'export que vous voulez faire et la manipulation est décrite. Alors, ensuite, question de Sylvain. Sur notre site web, est-il possible de donner accès à chacun de nos clients via leur login respectif à des données qui les concernent, et uniquement des données qui les concernent et qui seraient récupérées dynamiquement dans notre data warehouse BO, par exemple, pour afficher des graphiques et tableaux relatifs à leurs commandes? Oui, tout à fait. Ça, c'est une grosse force aussi de notre solution. On a... Donc, vous pouvez, à partir du moment où vous avez une authentification sur votre serveur, et si vous n'en avez pas, vous pouvez en mettre une en place. Ça, c'est de la technique, j'ai envie de dire, côté serveur web, et c'est tout à fait possible, et faut voir avec vos équipes techniques. Et ensuite, vous allez pouvoir distribuer l'information en fonction des profils. Donc, si vous avez de l'information à distribuer à vos clients et que, bien sûr, cette information est confidentielle pour chacun des clients, mais vous allez pouvoir déverser dans chacun des répertoires de vos clients les bons graphiques. Donc, ça peut être du HTML, ça peut être du CSV, ça peut être de l'image.
sans aucun souci. Question de Jean-Luc. Dans votre cas d'usage, vous générez des fichiers mensuels afin de garder la trace du passé. Est-on obligé de conserver les différents exports précédents si on veut conserver l'actualisation dynamique, y compris sur les mois passés? Alors attendez, ça va bouger un peu. Est-on obligé de conserver les différents exports précédents si on veut conserver l'actualisation dynamique? Ce qu'on vous recommande, donc vous pouvez bien évidemment conserver les exports précédents et puis les stocker en fonction d'un mois ou d'un jour précis, etc. Ça pose aucun problème. Et le mieux et le plus simple, c'est de les exporter au format PDF, comme vous l'a montré Jean-Bernard à la fin. Et là, vous avez une situation figée que vous pouvez réexploiter dans le temps. Pascal a été évoqué une intégration avec SharePoint. Cela s'appuie uniquement sur la possibilité de BO dans ce cas où NKV permet une intégration indifféremment à SharePoint On-Premise et SharePoint Office 365. Très bonne question. Effectivement, quand on parle d'intégration SharePoint, c'est vraiment le moteur N4V qui va permettre d'exporter vers SharePoint. Donc, ça ne s'appuie pas du tout sur les possibilités de BO, c'est sur les possibilités de N4V à intégrer des éléments dans SharePoint, et ça fonctionne sur du On-Premise et du Office 365. Est-ce bien la doc online? Oui, tout à fait, c'est bien la doc online. À partir de quelle version Need for Viz avons-nous cette fonctionnalité? Donc, l'export des images notamment et du CSV, ça arrive avec la version qui est sortie fin juin, si je ne dis pas de bêtises. On peut me corriger au cas où. Donc, qui est la 2024.2.0. Voilà. Je pense qu'on est arrivé Je au pense bout qu'on est arrivé à au la bout des fin questions. des questions. Ah Non, il non, en reste toujours pas. peut-être une. Sylvain qui Mais repose. au contraire, et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des cas d'utilisation à partager, que vous soyez client ou non, hein, bien évidemment. Nous, on est toujours très friands de prendre tous vos inputs. Si vous avez des cas d'usage que vous n'arrivez pas à résoudre, et si si vous pouvez vous projeter sur notre solution, que vous n'êtes pas encore client et que vous voulez vous conforter sur le fait que ça va résoudre votre problème, ben, revenez surtout vers nous. Cette mise à disposition de telle est préparée. Alors, cette mise à disposition des données relatives à nos clients sur notre site web doit-elle être préparée et mise à disposition sur un serveur en amont ou elle peut être générée dynamiquement à la demande de chacun de nos clients? Ah, très bonne question. Donc, effectivement, on a eu une demande similaire hein, et on peut, via un peu de développement autour du SDK de Weebly, de générer dynamiquement du contenu pour un client spécifique. Voilà, ça nécessite cependant de faire un peu de SDK Weebly. L'export du Weebly, alors, l'export du Weebly via les fonctions NKV peut-il être planifié ou action manuelle nécessaire? Oui, c'est la beauté de la solution, c'est qu'à partir du moment où vous avez renseigné le chemin dans lequel vous voulez exporter vos données, à partir du moment où vous allez les planifier, eh ben, le fichier va être mis à jour. Comme vous l'avez peut-être vu ou compris tout à l'heure, quand je l'ai fait dans Excel ou Jean-Bernard dans Word et PowerPoint, à partir du moment où l'option est activée, vous faites des changements, eh bien ça va vous exporter le format désiré instantanément. Et donc, si vous le planifiez, eh bien, ça va l'exporter également. Alors, comme on a dit que c'était actif depuis certaines versions, du coup, il y a une question relative à comment est-ce que je Oui, sais dans quelle peut-on version je voir suis. dans Weebly la version de N4V? Tout à fait. Donc là, lorsque vous sélectionnez un graphique, vous avez en dessous un descriptif du graphique et tout en dessous, vous avez la version de N4V qui est installée. Donc c'est 2024 si c'est une version de cette année, 2023 si c'est une version de l'année dernière, etc. Et là, vous aurez toutes les informations pour vous assurer que vous pouvez utiliser cette option. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin des questions. Et Ce qui est on arrive à la fin de l'heure, on arrive vraiment à la fin des 45 minutes.
Alors, vous avez compris, vous êtes déjà client de la société Need4Viz, vous êtes nos clients, vous avez accès à cette fonctionnalité N4V for Office à travers les exports HTML, PNG, CSV. Et donc, vous pouvez aller encore plus loin avec votre utilisation de N4V for Webby. Et on vous promet l'année prochaine un webinaire très intéressant de retour d'expérience sur tout ce qui va être export HTML avec des choses hyper intéressantes pour des clients. Notamment, je pense à la personne qui a posé les questions sur suivre les commandes des clients potentiels sur des serveurs sécurisés. Enfin voilà, on vous présentera quelque chose l'année prochaine d'assez incroyable. Et puis, pour ceux qui ne sont pas clients, on espère que vous pouvez être intéressé par cette fonctionnalité et on espère vous avoir convaincu que votre business object peut être encore beaucoup plus impressionnant et utilisé et utile que ce que vous le pensez ou que ce qu'il l'est aujourd'hui dans vos propres organisations grâce à notre extension N4V for Webby qui, comme l'a rappelé Jérôme, avec N4V Widget, vous permet de transformer la manière dont vous utilisez Business Object et d'en faire l'un des meilleurs outils de data visualisation du marché. Avec N4V Maps, vous permet de représenter graphiquement, géographiquement vos données. Avec N4V Analysis, vous permet de faire des analyses poussées, notamment à travers des tableaux croisés dynamiques étendus et dont on pourrait vous passer 1 heure ou 2 heures à vous présenter l'ensemble des fonctionnalités. Et puis, ce qu'on vous a montré aujourd'hui, NKV Publisher, qui vous permet de diffuser l'information en dehors de Webby. Nous sommes à votre disposition pour échanger autour de la solution NKV Publisher, des autres aspects briques de notre solution NKV for Webby. Ça vaut pour nos clients et puis ça vaut également pour nos futurs clients. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour poser vos questions et qu'on puisse vous répondre et vous faire des démonstrations personnalisées. Voilà, merci infiniment pour votre attention aujourd'hui et on est à l'écoute de vos demandes. Bonne journée. Bonne journée, un grand merci à tous et à très Au revoir. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.